je me suis fait agresser par des policiers. Almost lost my life. J'ai failli perdre la vie. Et depuis ce temps-là, j'ai eu quand même beaucoup de support. Beaucoup de personnes de la communauté sont venues supporter le combat qu'on est en train de faire pour obtenir justice. Pour moi, la justice, c'est pas nécessairement tant de gagner mon procès face à la police, la poursuite que j'ai entamée contre eux autres, la poursuite qu'ils ont, dans le fond, la plainte qu'ils ont activée contre moi après que j'ai porté poursuite contre eux autres. Je m'en fous, dans le fond, de perdre ou de gagner ces causes-là. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, c'est la réaction qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on soit là ensemble et qu'on se crée des moyens de résistance. Donc, on a le GADA, qui est le groupe d'action et de défense contre les abus policiers, où est-ce que notre objectif est clairement de multiplier les plaintes lorsqu'il y a n'importe quel abus qui se fait contre la police. Pas laisser ça dans les mains de la déontologie policière ou des enquêtes internes. Parce qu'on sait qu'est-ce que ça donne. Donc, pour moi, c'est une solution. C'est qu'à chaque fois qu'il y en a un d'entre nous qui est victime d'un abus, on profite de cette situation-là pour être plus fort économiquement, politiquement et dans la rue. Dans ma culture, qu'est-ce qu'on fait avant d'entamer un combat? C'est de se rappeler les ancêtres et les morts. Donc je veux présenter une liste de personnes qui sont mortes et j'aimerais ça que vous pensiez à eux et que vous êtes présents à chaque fois. Parce qu'en quelque part, ils sont tous présents aussi. Serge Laforêt. Anthony Griffin. Bernard Laforêt. José Carlos Garcia. Yvon Lafrance. Normand Major. Leslie Presley. Georges Chavarias Reyes. Fabian Kenty. Yvon Dugas. Fitzgerald Forbes. Marcellus François. Armand Fernandez. Osmond Simon Fletcher. Arthur Van Soukias. Trevor Kelly. Yvon Asselin. Paulo Romanelli. Martin Soiseau. Philippe Ferrero. Nelson Perron. Daniel Belair. Michel Mathurin. Richard Wélé. Yvon Font-Rouge. Michel Charette. Jean-Emmanuel Baudin. Jean-Pierre Lizotte. Carl Ouellette. Luc Aubert. Sébastien McNichol. Michael Keeler. Michel Morin. Michel Berniquez. Rohan Wilson. Stéphane Coulombe. Benoît Richer. Maurice Leblanc. Mohamed Anas Bénis. Daniel Vanier. Vanier Charret. Guilhem Régis. Freddy Villanueva. Jean-Claude Lemay. Patrick Saunier. Mario Hamel. Patrick Limoges. Farshad Mohamedi. Jean-François Nadreau. Robert Hénaud. Isidore Eves. Donald Ménard. Alain Magloire. Toutes ces personnes-là que j'ai citées sont mortes face au SPVM. Maintenant, il y a plein de noms qui ont été omis de cette liste-là, notamment les personnes décédées lors d'un incident routier impliquant la police de Montréal, des personnes décédées sous la garde des policiers à Montréal, des personnes décédées suite à une intervention policière ailleurs au Québec, des personnes décédées lors d'un incident routier impliquant un policier ailleurs au Québec. Cette liste est disponible dans la CRAP, un site qui est alimenté notamment par Alex Popovic, qui fait un excellent travail. Donc, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui me déçoit beaucoup, parce que je me rappelle m'être présenté de la même manière il y a quelques mois dans le cas de
Trevor Martin. Tellement de noms. Et qu'est-ce qui me déçoit? C'est la réaction aussi médiatique. Dans le sens qu'on veut faire de cette situation-là, on veut créer un conflit racial. On sait qu'est-ce qui se passe aux États-Unis va bientôt arriver à Montréal. Donc j'espère qu'on va rester solidaires. Parce qu'effectivement, on vit du racisme. Moi, en tant qu'homme noir, je suis un agresseur, je suis un violent. Donc c'est l'image qu'on va propager. Mais nous, on est tous frères et on est tous victimes des mêmes choses. Donc j'espère qu'on va vivre dans cette unité-là et qu'on va devenir plus forts ensemble. Merci beaucoup. Presque certainement tué par la police parce qu'on l'a trouvé dans le lac là, à côté de Toronto et la veille il était en prison. Je voulais juste mentionner ça. Okay. Thank you, everybody. In solidarity with the actions and rallies and gatherings similar to this across cities around North America, we'd like to stand together in the symbolic gesture of hands up, but we also are taking heed of a really important piece that was written by Matthew. Is Matthew here? Who wrote Hands Down? Maybe not, who was just talking a little bit about solidarity and what it means to take on these gestures of like, we are all the victim of a particular situation. And so in this case, we recognize that there are differences between the ways in which we're marked and feel targeted by police violence and feel vulnerable to police violence. And we're not drawing those lines strictly on the lines of race, although it's very clear that racialized communities are policed differently. But I'm not here to stand and say that I'm more vulnerable or that I experience more vulnerability to police violence because I'm black than Babette does because of her work, right? And so I think that it's up to us to decide how vulnerable we are and whether or not we wish to raise our hands in solidarity, in a gesture of recognizing our vulnerability, but also pushing back against it. But also to note that for the picture, we would like everybody to stand together in solidarity. We do not have to be the same to stand in solidarity with one another. We don't have to become one another. It's important that we recognize the differences between our situations and that we stand across those differences together against police violence, against racism, against continuing colonialism. Alors, ce qu'on aimerait faire, donc, dans cette continuité de solidarité avec les gens de Ferguson et les gens qui soutiennent avec la famille de Michael Brown et des victimes de brutalité policière, on aimerait prendre une photo. Donc, on pourrait dire, dans le fond, une photo de famille, ce tissu social de gens qui sentent qu'ils n'ont pas à s'excuser de remettre en question ce système. Et on aimerait aussi amener à votre attention que vous avez peut-être sûrement vu dans les photos ces jeunes qui avaient les mains, tous ces jeunes noirs qui avaient les mains levées pour dire écoutez, on n'est pas une menace. Il y a un article qui a été écrit par Matthew qui dit hands down, parce que c'est pas vrai que il y a ce souci-là de dire que c'est pas vrai que nous avons tous les mêmes privilèges, mais en même temps, on va prendre cette photo-là ensemble. Si vous vous sentez à l'aise de mettre les mains en haut, faites-le par rapport à votre sentiment et votre expérience avec ce système paramilitaire-là, et par rapport aussi à l'intersection des facteurs d'oppression qui fait en sorte que, voilà, vous décidez d'être ici. Si vous voulez garder les mains baissées, parce que vous sentez que vous bénéficiez de certains privilèges qui font en sorte que vous êtes moins susceptible de finir tué par la police, ben, vous pouvez respecter ce sentiment-là intérieur. Alors donc, on pourrait peut-être se rassembler ensemble, s'approcher et prendre la rampe, occuper tout la façade du building.
Il y a les bannières qui seront là, alors si vous pouvez toutes venir rapidement. You may come forward, as Rosalind explained. We're going to take this picture together, send a signal from Montreal. Et si vous vous sentez à l'aise de mettre les mains en haut pour dire que, écoutez, on n'est pas des menaces, on est des êtres humains, pas nécessaire de braquer des armes sur nous, faites-le, sinon, voilà. Allez-y s'il vous plaît, ne soyez pas timides. On sait qu'on vit dans un monde de spectacle, et les médias, ben voilà, ils vont faire ce qu'ils font. Mais on va envoyer ce signal-là qui parle pour lui-même. Hands up. Don't shoot. Nous avons les mains en l'air, ne tirez pas. Je ne sais pas de quoi ça a l'air, là, les paparazzis, là. Merci. Écoutez, je ne sais pas si Rosalind, tu veux dire que... Just to say thank you to everybody for coming out and to understand that we don't need to gather only when there's a big dramatic scene, when somebody gets killed, when there's an explicit incidence of racism. This is everyday work. Ça, c'est le travail pour toutes les journées, chaque journée. Merci. Robin always present.